Bonjour à tous. Les recherches reprennent à Gênes dans le Doubs pour retrouver Michel Rognon, 85 ans, disparu depuis le 11 janvier 2026 en soirée. Ce matin, une nouvelle battue a été organisée au niveau de la cabane de chasse de la commune, route de la Côte de Joux, là où sa voiture a été retrouvée, précise la famille de l'octogénaire. Les autorités ont été mobilisées. Pour information, l'homme mesure 1,70 m, a des cheveux courts gris et porte une moustache. Le jour de sa disparition, il était vêtu d'un jean et d'un blouson bleu marine. Si vous disposez de toute information, contactez s'il vous plaît le 17 ou la brigade de gendarmerie de Besançon-Taragnoz au 03 81 81 32 23. Quelques semaines après l'évasion de 2 détenus de la prison de Dijon, le syndicat pénitentiaire FO Justice a révélé la découverte d'un colis armé hier livré par drone la nuit précédente dans la cour de la maison d'arrêt de Lons-le-Saunier hier. À l'intérieur, une arme de poing, des munitions, une lame de scie ainsi qu'un téléphone portable. L'Union interrégionale du syndicat pénitentiaire de Dijon évoque un signal d'alarme majeur. Dans un communiqué également, le garde des Sceaux Gérald Darmanin confirme la nécessité d'étendre à toutes les maisons d'arrêt le dispositif Zéro portable en prison lancé à la fin de l'année 2025. Une enquête a été ouverte. Le recensement annuel se déroulera à partir de demain et jusqu'au 21 février à Dole et à Dijon par exemple. Une opération essentielle pour mieux connaître la population et adapter les services publics. Qui est concerné? Comment se déroule cette enquête sur le terrain? Les détails avec vous, Samuel Wagon. Oui, c'est une étape obligatoire qui revient chaque année à Dijon. Le recensement de 2026 concernera environ 8000 logements pour un total de quelques 12 000 habitants. À Dole, 8% des foyers seront aussi sondés. Mais concrètement, comment ça marche? Eh bien, une quarantaine d'agents recenseurs feront du porte-à-porte pour procéder aux opérations de collecte. Ces agents formés par l'INSEE vont en premier lieu devoir établir la population officielle de la ville, mais pas seulement. Les sondés devront également répondre à une série de questions: âge, diplôme, situation professionnelle, moyens de transport utilisés, toutes sortes de données qui permettront de faire un bilan de l'évolution démographique locale. Mais rassurez-vous, l'enquête restera bien anonyme. Merci Samuel. Et dans le reste de votre actualité, les agriculteurs manifestent dans le sud de la France. Ils bloquent depuis ce matin l'A64 à l'entrée de Toulouse, à l'appel de la coordination rurale. Près d'une quinzaine de tracteurs sont également positionnés sur le grand rond-point devant l'aéroport toulousain. Dans le sud-est également, des agriculteurs sont mobilisés sur l'A50 dans le Var entre Toulon et Marseille. Et c'est dans ce contexte que les députés examinent aujourd'hui 2 motions de censure pour dénoncer le positionnement de la France sur le traité avec le Mercosur. Un accord largement dénoncé par les agriculteurs. Ces motions ont été déposées par la France Insoumise et le Rassemblement National. Ils reprochent à l'exécutif de s'y être opposé trop tardivement. Et puis du foot, ce soir, ce sont les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal est opposé à l'Égypte à 18h, puis le Maroc affronte le Nigeria, coup d'envoi à 21h. Bonne journée sur Fréquence Plus.